Dans le paisible village de Lavandou, entouré par une mer azur éclatante et parsemé de champs de lavande oscillants, vivait une communauté aussi variée qu'harmonieuse. Ici, chacun menait sa vie à sa manière, contribuant à l'équilibre unique de ce havre de paix. Au cœur du village, Paul, un boulanger passionné, créait chaque matin de délicieuses baguettes et croissants, son rire résonnant jusque dans la petite place où les villageois se retrouvaient. Malgré sa maîtrise de l'art, Paul se sentait souvent dépassé par son ami Antoine. Antoine, un renommé pâtissier, attirait des clients des quatre coins du pays avec ses créations sucrées d'exception. Avec sa personnalité chaleureuse et son sourire contagieux, il ne manquait jamais une occasion d'encourager Paul, fervent défenseur de sa singularité. Non loin de là, Élise, une jeune artiste, passait ses journées à capturer les paysages flamboyants dans ses toiles. Installée sur une colline où le vent jouait avec ses cheveux, Élise observait attentivement sa meilleure amie Claire, une photographe talentueuse. Claire, reconnue pour son sens aigu du détail et de la lumière, avait récemment exposé ses œuvres dans une galerie prestigieuse, ce qui faisait naître en Élise un sentiment d'infériorité. Toutefois, Claire admirait secrètement la capacité unique d'Élise à insuffler une âme à ses peintures. Le vigneron du village, Bernard, aimait se retirer dans ses vignes au crépuscule, contemplant son domaine avec fierté. Bien que sa production restât locale, il était souvent en proie à des comparaisons vis-à-vis des grands vignobles médiatisés. Au fond de lui, Bernard savait que son vin racontait l'histoire authentique de Lavandou, une richesse que la renommée ne pourrait jamais égaler. Dans cette communauté, chaque personnage était confronté au même défi, la tentation de s'évaluer par le regard de l'autre. Cependant, c'était dans la diversité de talents et de personnalités que le village tirait son éclat. Chacun réalisa peu à peu que la valeur individuelle ne pouvait se mesurer à l'aune des réussites étrangères. Lors des nuits étoilées où musiciens et poètes partageaient leur art sur la place, les villageois venaient ensemble pour célébrer cette diversité. Ainsi, au fil des saisons, Lavandou demeura un village où chaque habitant apprenait à ne jamais se comparer aux autres. Dans cette acceptation de soi, chacun trouva sa place dans le canevas vibrant de la vie commune. Un jour, au sommet de la colline, Élise, en peignant un coucher de soleil flamboyant, sourit en pensant « Être soi-même est la plus belle des œuvres ».